À travers cette petite vidéo, on va s'intéresser à ce qu'est un fait social. Mais avant donc de développer ce concept, on va d'abord s'interroger sur ce qu'est une société, puisqu'un fait social ne peut exister sans société. Alors, une société, elle est composée d'individus qui peuvent avoir des caractéristiques communes ou différentes, comme le nom, le prénom, l'âge, la situation familiale, etc. Mais une société n'est pas une somme d'individus. En effet, une société, pour qu'elle soit cohérente, qu'il y ait maintien de la cohésion sociale, les individus doivent partager des valeurs comme la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité, et des normes communes comme la politesse, la monogamie, fonder une famille, exercer une activité professionnelle, en tout cas pour nos sociétés occidentales. Ces individus, parce qu'ils vivent dans une même société, sont confrontés à ce qu'on appelle des faits sociaux. Durkheim, Émile Durkheim, père de la sociologie, est à l'origine de ce concept de fait social. Pour le travailler, il va l'étudier de manière empirique, c'est-à-dire in vivo dans la société, pour le comprendre dans le cadre d'une discipline que l'on appelle bien évidemment la sociologie. Alors, bien évidemment, Émile Durkheim, pour identifier un fait social, va avoir trois critères. Ici, on va aborder l'un des faits sociaux qu'il a étudié, qu'on appelle le suicide, pour illustrer un petit peu ces trois critères. Donc le premier critère, c'est qu'un fait social est extérieur à l'individu. Bien évidemment, on peut étudier le suicide à l'échelle de l'individu, mais dans ce cas-là, on sera plutôt dans le cadre de la psychologie. Par exemple, la perte d'emploi, la rupture familiale, le décès d'un proche peuvent, chez un individu, engendrer de l'isolement, un état dépressif, une dépression qui peut amener au suicide. Mais justement, Émile Durkheim, lui, va s'intéresser au suicide à l'échelle de la société en considérant que c'est les modifications du milieu social qui vont être à l'origine du suicide. Alors ici, si on veut s'intéresser un petit peu statistiquement, puisque les statistiques permettent justement de considérer le suicide non plus à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle de la société, et qu'on regarde donc cette carte qui représente la Bretagne, c'est une région qui a une particularité, c'est celle dans laquelle il y a le plus de suicides en France. Autre élément intéressant qui nous permet d'étudier le fait social, c'est qu'on se rend compte donc à travers cette carte que les hommes sont beaucoup plus touchés que les femmes par le suicide. Cette remarque concerne non seulement la région Bretagne, mais concerne aussi toutes les autres régions de France. Autre élément qui permet justement de s'écarter de l'étude individuelle du suicide et de bien le considérer comme un fait social, c'est par exemple cet élément qui nous montre que certaines catégories de la population sont davantage touchées par le suicide, ici les agriculteurs. Ces agriculteurs qui sont davantage touchés ont des caractéristiques. On se rend compte que les hommes sont plus touchés que les femmes, comme dans le reste de la population. On se rend compte aussi que les hommes de 45 à 54 ans sont les plus touchés, qui sont avant tout dans l'élevage du bovin et du lait, etc., etc. Donc voilà un tas d'éléments qui permet justement d'appréhender ce fait social. Deuxième critère qui permet d'identifier que c'est un fait social, c'est que celui-ci doit s'imposer à l'individu. Il y a en quelque sorte un pouvoir de coercition, c'est-à-dire qu'il va y avoir des normes, des valeurs et des normes, et surtout des normes, qui vont s'imposer à l'individu sans qu'il en soit nécessairement conscient et qui vont le contraindre. Alors ici, par exemple, pour le suicide, bien évidemment, ce n'est pas le suicide qui va être une contrainte en tant que telle. Les gens vont pas en tant que tel se sentir forcés au suicide. C'est autrement qu'on peut le considérer, c'est-à-dire que les individus dans une société, puisque on ne s'intéresse pas à l'individu en tant que tel, mais les individus de la société qui, par exemple, peuvent être privés de leur rôle social, on parle alors d'anomie, par exemple en étant privés d'emploi, en étant en incapacité de fonder une famille, etc., vont être en situation de fragilité ou de rupture de lien social. Et cette rupture de lien social peut les conduire au suicide. Alors, il est intéressant d'ailleurs de prendre en considération que ce pouvoir de coercition peut être davantage marqué pendant les périodes de crise.
concernant le suicide, on se rend compte par exemple qu'en période de crise économique, il y a davantage de suicides qu'en période d'embellie économique. Troisième critère pris en considération par Émile Durkheim pour considérer que c'est un fait social, c'est que ce fait social s'explique lui-même par d'autres faits sociaux. Donc toujours le suicide en tant que fait social, eh bien il peut s'expliquer par le genre. On l'a vu que par exemple les hommes étaient plus touchés que les femmes. Il peut être pris en considération aussi par rapport à la famille. On peut se poser la question, est-ce qu'une personne qui a une famille, qui est mariée avec des enfants, va se suicider davantage ou moins qu'une personne qui va être isolée? Le travail, notamment la profession, on vient de le voir avec les agriculteurs qui sont davantage touchés. La religion, puisqu'il y a certaines religions qui considèrent le suicide comme étant une faute grave, et donc qui peut empêcher les individus qui pratiquent cette religion de se suicider, etc., etc. Alors maintenant se pose la question, si moi, je dois justement identifier un fait social pour l'étudier. Je peux prendre 4 éléments en considération qui vont me permettre de retenir ou d'écarter le fait qui m'intéresse. Premièrement, il faut que je me pose la question, est-ce que ce fait social s'intègre bien dans des relations sociales entre les individus ou les groupes d'individus? Si le fait qui m'intéresse ne concerne qu'un individu pris isolément ou quelques individus pris isolément, ce n'est pas un fait social. Par contre, s'il met en relation des individus entre eux ou des groupes d'individus entre eux, c'est un élément qui peut me permettre de considérer que c'est un fait social. Deuxième élément, se poser la question, est-ce qu'il y a de la régularité? Est-ce que c'est un fait isolé, comme un fait divers? Dans ce cas-là, ce n'est pas un fait social. Un meurtre n'est pas un fait social. Une manifestation n'est pas un fait social. Par contre, si c'est quelque chose qui devient répétitif dans le temps, eh bien là, on peut considérer que c'est un fait social. Troisième élément, la construction du fait de société. C'est-à-dire que si le fait, je peux le décrire de manière très concrète, avec des éléments clairs qui me permettent de le caractériser, c'est un indice qui me permet peut-être de me dire que je suis face à un fait social. Ces critères doivent bien évidemment être toujours les mêmes, quel que soit le fait, quand je l'étudie à un moment T ou à un autre moment T. Dernier élément, si c'est un fait social, il doit permettre de mobiliser des concepts en sciences sociales, comme les liens sociaux, la cohésion sociale, la culture, l'identité, les normes, les valeurs, la socialisation, la marginalisation ou encore l'exclusion sociale, etc. Donc voici ce qu'est un fait social de manière assez rapide selon Émile Durkheim.